La lumière de Dieu va luire sur cette nation, le Cameroun. Au nom de Jésus. Oui, qu'il soit responsable et conscient. Pour un renouveau. Prie. Réponds à ta destinée. Prie de toute ta splendeur. Camerounaises, Camerounais, chers amis du Cameroun, bonsoir. Le 237 est en prière. Comme tous les jeudis 21h sur la 100.5 FM, Radio Solution, La Voix du Royaume, sur Solution TV et sur toutes nos plateformes. Via Internet, nous prions pour que la volonté de Dieu se fasse au Cameroun. Donc vous êtes les bienvenus. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus, sachant bien que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Ouvrez avec moi 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Mon Dieu, mon roi. Et nous commencerons avec le verset 2. Nous allons adorer le Seigneur avec ce verset. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Adorons-le, chers intercesseurs, alors que nous commençons ce programme. Il est saint. L'Éternel est saint. L'Éternel est saint. L'Éternel est saint.
Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a point d'autre rocher que notre Dieu. Père, au nom de Jésus. Jéhovah, au nom de Jésus. Oui, nous t'adorons. Tu es l'Éternel. Tu es le Dieu saint. Tu es le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre rocher que toi. Éternel, tu es le créateur de toutes choses. Tu es le Dieu de la sainteté. Et tu as dit que nous soyons saints. C'est un ordre. C'est pourquoi nous commençons en t'adorant pour ta sainteté, parce que tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu saint, ô Dieu, le seul vrai Dieu. Tu es le Dieu saint. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? Et s'il ne l'était pas jusqu'à cet instant, ce programme est une opportunité. Oui, c'est une opportunité divine pour que tu rencontres ton Créateur. Et commence par reconnaître qu'il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est le seul vrai Dieu. Oui, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Éternel, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es le Très-Haut. Tu es le Tout-Puissant, l'Omniprésent, l'Omniscient. Oui, personne ne te surprend. Tu es l'Éternel, le Créateur de toutes choses, Elohim. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, ô Dieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, c'est par l'adoration, Seigneur, que nous t'invitons. Oui, Seigneur, dans ce programme. Toi, le grand Dieu. Oui, toi, le Dieu qui a un plan pour le Cameroun. Et nous sommes là pour que ta volonté seule s'accomplisse au Cameroun. C'est pourquoi nous t'adorons. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre rocher que toi. Oh, tu es Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Faisons marche arrière. Allons au verset 1. Mon Dieu, mon roi. En vrai, il s'agit là de la prière d'Anne. Une femme que Dieu a visitée puissamment. Elle avait prié. Et nous croyons à la prière. Nous croyons que le Dieu que nous invoquons de tout notre cœur, le vrai Dieu, nous croyons qu'il répond aux prières. Et ce soir, l'exemple que nous prenons, que nous avons pris, c'est Anne, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 1, commençons par la partie A. Anne pria, oui, et nous continuons B, C, et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent qui peuvent nous rendre tristes. Quand ce n'est pas nous, ça peut être notre voisinage. Ça peut être une connaissance. Mon Dieu, mon roi. Mais notre âme doit se réjouir en l'Éternel. Chers compatriotes, notre âme doit se réjouir en l'Éternel. Peut-être c'est très difficile pour toi, mais dis-le. Dis-le. Ordonne à ton âme ce soir de se réjouir en l'Éternel, en ton Créateur. Parce que s'il t'a maintenu en vie, c'est pour un but. Oh Dieu, j'ordonne à mon âme de se réjouir en toi. Toi, le Créateur, tu sais pourquoi je suis en vie. Tu sais pourquoi nous, intercesseurs, nous sommes en vie. Tu sais pourquoi les Camerounais, mon Dieu, mon roi, oui, sont en vie en ce moment, en cette période. Tu connais ton plan. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions pour que notre âme se réjouisse en toi. Pourquoi en l'Éternel? Parce que tout ce qu'il fait est bon. On peut ne pas le comprendre maintenant. Ah oui, mais sachons que tout ce qu'il fait est bon. Éternel notre Dieu, tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bon. C'est pourquoi
J'ordonne à mon âme de se réjouir en toi. Oui, mon âme, réjouis-toi en l'Éternel, en ton Créateur. Réjouis-toi, 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 réjouis-toi. La suite, c'est ma force a été relevée par l'Éternel. Vous voyez, à des moments difficiles, parfois on désespère. On ne sait pas que l'Éternel, on ne croit plus que l'Éternel peut faire quelque chose. Mais ce soir, nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il est le Dieu, oui, qui relève notre force, qui relève ta force, qui relève ma force. Oui, rendons-lui grâce. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce. Tu es le Dieu qui relève, oui, notre force. Tu es le Dieu qui relève ma force, qui relève la force de cet intercesseur, de ce groupe du 237 en prière. Mon Dieu, mon roi, ce groupe d'intercession, c'est toi qui relèves notre force. Oui, Seigneur, parce que ce que nous regardons autour de nous, ce que nous entendons, n'est pas de nature, mon Dieu, à nous fortifier, mais c'est toi qui relèves notre force. Nous nous appuyons sur toi seul. Oui, c'est toi qui relèves notre force. C'est toi qui relèves notre force. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves en ce moment, mais je voudrais que tu crois, que tu saches et que tu le confesses, que l'Éternel, ton Créateur, est celui qui relève, mon Dieu, mon roi, qui relève ta force. Il relève ta force. Et comme tu le déclares, tu te sens fortifié. C'est comme ça que tu vas relever la tête. C'est comme ça que tu vas avancer. Déclare-le ce soir au nom puissant de Jésus. Éternel, tu es le Dieu qui relève ma force. Tu es le Dieu qui relève ma force. Oui, c'est pourquoi tu ne dois pas sombrer dans le découragement. L'Éternel est là, compte sur lui. Déclare, proclame, Éternel, tu es le Dieu qui relève ma force. Tu es le Dieu qui relève ma force. Oui, Seigneur, tu relèves ma force. Tu relèves la force de cet intercesseur. Mon Dieu, mon roi, les auditeurs de la 100.5 FM Radio Solution qui prient en ce moment, Seigneur, c'est toi qui relèves leur force. C'est toi qui relèves la force des téléspectateurs de Solution TV qui prient en ce moment. Oh Dieu, nos internautes, mon Dieu, qui suivent les Camerounais, mon Dieu du triangle national, ceux-là diaspora. Nous formons, Seigneur, oui, une famille. Et nous prions, sachant que c'est toi qui relèves notre force. Mon Dieu, mon roi. La suite, lisons-la. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Vous voyez ça? Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ah oui, parfois ils sont même nombreux. Je ne sais pas quels sont les souhaits de malheur que tes ennemis ont émis. Mais je voudrais que tu saches ce soir que l'Éternel, oui, le Dieu qui nous a créés, si tu lui places, en lui tu places ta confiance, si ton âme se réjouit en lui, il va relever ta force. Et mon Dieu, mon roi, oui, il va frustrer tes ennemis. Oh, louons-le parce qu'il est le Dieu qui frustre, oui, nos ennemis. Ceux qui ne veulent pas voir la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie. L'Éternel les frustre. Ceux qui ne veulent pas voir la volonté de Dieu s'accomplir dans cette nation, le Cameroun, l'Éternel les frustre. Oh Dieu, oui Seigneur, nous te rendons grâce. C'est toi qui ouvres notre bouche contre nos ennemis. C'est toi qui donnes un témoignage vivant. Mon Dieu, mon roi, oh Dieu, à tous ceux-là qui aiment sincèrement le Cameroun, qui veulent voir la volonté de Dieu s'accomplir au Cameroun, qui prient, qui intercèdent, mon Dieu, qui persévèrent, comptant sur toi. Seigneur, c'est toi qui ouvres leur bouche contre leurs ennemis. Oui, Seigneur, tu es bon. Éternel, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Toi, le Dieu d'amour, tu es bon. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es bon. Tu es bon. Tu es le Dieu qui frustre les ennemis du Cameroun. Oui, Seigneur, ils ne réussiront pas à accomplir leur sombre dessein. Ils ne réussiront pas. Nous le croyons et nous le confessons. Oui, Seigneur. Oui, mon Dieu. Oui, 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 oui.
Tu es le Dieu qui frustre nos ennemis. Tu es ce Dieu-là. Mon Dieu, mon roi. Hey! Et la fin de ce verset 1 dit, car je me réjouis de ton secours. Et c'est important de prier de façon prophétique. Même si tu ne vis pas déjà ce secours, déclare-le. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Et je t'invite à le faire. Seigneur, je me réjouis de ton secours. Je me réjouis de ton secours. Oh Père, nous prions afin que les Camerounais se réjouissent de ton secours, de ton secours, de ton secours. Tu es le Dieu qui nous secourt face à nos ennemis. Oui, face aux hommes méchants, aux femmes méchantes. Face, mon Dieu, mon roi, et aux hommes violents. C'est toi qui nous secours. C'est toi qui nous secours. C'est toi qui nous secours. Oui, Seigneur. Hey, mon Dieu. Allons au chapitre 2. Il y a, je crois, environ 10 jours, c'était pendant un culte. Et l'Éternel nous a donné ce chapitre 2 d'un Samuel. Je crois que ça devait être le verset que je le trouve. Hein? Mon Dieu, mon roi. Ah non, ça doit être plutôt un roi. Permettez-moi de retrouver. Oui, c'est un roi plutôt. Mon Dieu, mon roi. Le programme que vous suivez s'appelle le 237 en prière. Ah oui. C'est tous les jeudis 21h, mon Dieu, mon roi, sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV. Et bien sûr, vous pouvez, vous, internautes, n'est-ce pas, prier avec nous via nos différentes plateformes. Verset 15. 1 Roi, chapitre 2, verset 15. Et il dit, tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Alors, ce verset nous permet d'adorer le Dieu souverain. Le Dieu souverain. Le Dieu souverain. Camerounaise, Camerounais, nous devons l'adorer. Le Dieu souverain. Qui est en train de parler? C'est Adonijah, un des fils de David. Il avait suivi la voix, n'est-ce pas, d'un de ses frères aînés, Absalom, son frère aîné. Et ça s'est mal passé après, parce que l'Éternel n'était pas d'accord. Pouvons-nous adorer ce Dieu, le Dieu souverain au Cameroun? Pouvons-nous l'adorer? Faisons-le, s'il vous plaît. Éternel, nous t'adorons. Tu es souverain. Tu es le Dieu souverain. Et nous proclamons ta souveraineté sur le Cameroun. Seigneur, tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu souverain. Oui, Seigneur, tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain, ô Dieu. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain, ô Dieu. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu souverain. Mon Dieu, mon roi. Hey, tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain au Cameroun. Tu es souverain au Cameroun. Reconnaissons-le comme le Dieu souverain. Et nous verrons sa main puissante. Oui, sur nos familles, sur nos affaires. Mon Dieu, sur cette nation, le Cameroun. Il est souverain. Éternel, tu es souverain. Tu es souverain. Et quand vous reconnaissez la souveraineté de Dieu, vous ne vous laisserez pas distraire par les actions humaines, par les agitations humaines. Non. Ah oui. Et vous savez que dans le livre des Actes des Apôtres, je pense au verset 34-35, Pierre disait qu'il reconnaît que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ah oui. Donc, je l'ai dit à la dernière conférence, la rencontre des étoiles, à l'entame, qu'il ne faut pas questionner la souveraineté ni la justice de Dieu. Dieu fait comme il veut. Dieu fait comme il veut. Il fait comme il veut. Et il le fera. Oui, il fera comme il veut au Cameroun. Oh, déclarons-le, parce que nous croyons
Au nom de Jésus. Seigneur, tu feras comme tu veux. Tu feras comme tu veux dans ce pays, le Cameroun. Mon Dieu, mon roi, dans nos familles, mon Dieu. Et dans ton église, Seigneur, oui, dans les associations. Seigneur, tu feras comme tu veux. C'est ta volonté seule que nous voulons voir s'accomplir. Ta volonté seule. Ta volonté seule. Ta volonté seule. Mon Dieu, mon roi, ta volonté seule. Ta volonté seule. Oh, puisque je parle de souveraineté, d'ailleurs, nous parlions d'Anne, de la prière d'Anne, n'est-ce pas, tout à l'heure, Anne, la mère de Samuel, mon Dieu, mon roi. Ah oui, ah oui, ah oui. 1 Samuel chapitre 2, s'il vous plaît. Revenons à 1 Samuel chapitre 2. Mon Dieu, mon roi. 1 Samuel chapitre 2. Nous allons prendre juste quelques extraits. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon Dieu. Verset 6 est suivant. On prend le verset 6, le verset 7 et le verset 8. Peut-être que nous prendrons quelques versets plus haut, mais prenons ces versets-là. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Vous voyez ça? Mon Dieu, il est puissant. L'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. Il est puissant. Oui, il a de quoi imposer sa volonté. Oh mon Dieu, mon roi. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Oh mon Dieu. Je pense que les Camerounais devaient, au moins la dernière partie, ce verset 7. Il abaisse et il élève. Oui. Prions pour que les Camerounais le comprennent. Vous savez, ce verset, et même celui qui va suivre, enfin, on va prendre un autre, nous pousse à l'humilité. Vous savez, nous sommes reconnus pour notre orgueil, notre arrogance. Mais la Bible déclare que Dieu fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Il enrichit et il appauvrit. Il abaisse et il élève. Prions pour que les Camerounais le comprennent au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour que les Camerounais, oui, comprennent que tu es souverain. Que tu es souverain. Et qu'ils ne s'évertuent plus, n'est-ce pas, à faire des plans et des programmes qu'ils ne pourront pas exécuter parce qu'ils sont contraires à tes desseins. Seigneur, que les Camerounais reconnaissent ton omnipotence. Oui, tu es tout puissant. Tu es le Dieu qui fait mourir et qui fait vivre. Tu es le Dieu qui fait descendre ce jour des morts et qui en fait remonter. Tu es le Dieu qui appauvrit et qui enrichit. Tu es le Dieu qui abaisse et qui élève. Vous voyez donc, à vrai dire, si on veut l'élévation, on devrait se tourner vers qui? Parce que dans le Somme, la Bible nous dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, ni du désert, mais c'est l'Éternel qui élève. Mon Dieu, il élève qui il veut. C'est très important de le comprendre. Parce que, ah oui, mon Dieu, mon roi, c'est Somme 75, j'ai trouvé le verset. Somme 75, mon Dieu, mon roi. Somme 75, verset 7. Et nous pourrons même ajouter aussi le verset 8. Très bien. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Hey! C'est Dieu qui parle. Verset 8. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Prions pour que les Camerounais comprennent. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Adonijah l'avait finalement compris. Éternel, tu es le Dieu souverain. Nous continuons de t'adorer. Oui, tu es souverain. Tu es celui qui élève et celui qui abaisse. Mon Dieu, mon roi. La promotion ne vient que de toi. Anne, en son temps, avait compris. En son temps, avait compris. Elle avait compris. Elle avait compris. Et elle l'a déclaré. Elle a déclaré. Seigneur, que nous cessions. Prions pour cela, chers intercesseurs. Prions pour que nous cessions, n'est-ce pas, de forcer les choses.
Oui, même dans ta maison, c'est Dieu qui choisit ton héritier. Tu dis ta maison, peut-être toi et tes 3 enfants, je ne sais pas. Oui, dans tes affaires, Dieu connaît l'employé, celui de tes employés, mon Dieu, qu'il va utiliser puissamment pour la promotion de tes affaires. Oui, pour la prospérité de tes affaires. C'est pourquoi c'est l'Éternel que nous devons adorer. C'est lui que nous devons adorer. Oui, c'est lui. C'est lui. Éternel, nous t'adorons. C'est de toi qui vient l'élévation. Tu es celui qui abaisse et tu es celui qui élève. Que les Camerounais le comprennent pour se soumettre à toi. Et c'est très important. La soumission à Dieu. Ah, Seigneur, que les Camerounais le comprennent. Que les Camerounais le comprennent. Aïe. Aïe. Mon Dieu, mon roi. Je viens d'avoir une vision. Je viens d'avoir une vision. C'est une montre qui s'est cassée. Voilà. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Jésus, Jésus, Jésus. Mon Dieu. Mon Dieu. Avant que nous revenions, je pense à un passage, je peux le citer. C'est Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Vous savez, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a le temps des hommes, il y a le temps de Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Ne cherchez pas à forcer les choses, même dans votre propre maison. Je vous le dis. Je vous le dis. Ne cherchez pas à le faire. Mon Dieu. Quelqu'un qui portait mon, ça s'est cassé. Peut-être tes affaires, tu n'as pas pu placer Dieu à la tête et tu as cru que c'est pour toi, que c'est toi seul, que c'est par ta puissance, ta force. Dieu va te montrer en cette saison. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas. Je ne sais pas. S'il vous plaît, aidez-moi dans cette prière. Disons à Dieu que nous lâchons prise. C'est important. Chacun de nous doit lâcher prise pour laisser Dieu faire. Cessons de combattre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi ce tumulte? C'est comme une communauté villageoise. Mais ce qui est curieux, le chef est en train de se déshabiller, comme s'il était, ça n'allait pas, il était troublé. Il n'y a pas de goudron, c'est une communauté villageoise. Mon Dieu, et je crois que nous avons prié le dimanche, jeudi dernier, contre le désordre, je pense, la désorganisation. Je pense, ça devait être jeudi 11. C'est le 11, mon Dieu, mon roi. Mais c'est terrible. Et je vois des gens, ce sont pas des gens de la ville, c'est comme des villageois. Ça va dans mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon Dieu. Écoutez-moi, si quelqu'un a une montre, mettez la main sur votre montre et nous allons prier en ce moment. Nous allons oui, je vous avertis, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec cette prière, ne la faites pas. Alors, nous allons prier pour dire à Dieu. Dieu, c'est toi qui es au contrôle du temps. Nous nous soumettons à ta volonté. Si vous êtes prêts, et vous pouvez dire pour vous-même, je me soumets à ta volonté. Vous pouvez aimer un enfant, mais Dieu dit ce n'est pas lui. Adonijah, mon Dieu, hey, nous avons lu, c'était un roi, oui, un roi. Là, je suis à 1 Samuel, 1 roi, chapitre 2, verset 15. Il a
Il a reconnu que c'est Dieu qui a changé les choses. Oh, je vois un éclair. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Oui, mon Dieu, mon roi. Et vous savez que nous sommes dans le 7e mois selon le calendrier grégorien et le 5e selon le calendrier divin. Et d'ailleurs, je pense que dimanche, c'est le jour de la pleine lune, du 5e mois. Oh mon Dieu, et le 5 parle de la grâce. 7 nous fait penser à la perfection, aussi à l'achèvement. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce n'est pas toi qui es au contrôle de tes affaires. Et d'ailleurs, même de ta vie. Commençons même par là. Même de ta vie. Commençons par là. C'est Dieu qui nous a donné ce souffle. Il peut le retirer à tout moment. Pourquoi nous nous battons? Pourquoi ne voulons-nous pas laisser Dieu faire les choses comme il veut? Alors, je disais, parlez la montre. Si vous avez une montre, vraiment, si vous ne l'avez pas portée, portez-la. Et dites à Dieu, oh, seule ta volonté, ton timing, Jésus-Christ de Nazareth, Père au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu m'as créé pour un but. Comme je tiens ma montre, je déclare au nom puissant de Jésus que c'est ton timing, c'est toi qui es au contrôle de tout. Oui, Seigneur, ce que tu as commencé avec moi, priez, dis à Dieu, ce n'est que ce qu'il a, oui, s'il n'est pas dans le projet là, abandonne. Mais ce qu'il a pour toi, soumets-toi à ça. Seigneur, je me soumets, Seigneur, à ton agenda. Et Seigneur, je ne veux achever que ce que j'ai, oh mon Dieu, ce que tu as dit me concernant, au nom puissant de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Tu refuses que ta vie soit désorganisée, que ta famille soit désorganisée. Tu refuses le désordre. C'est-à-dire tu dis oui à l'ordre divin. Si c'est bien ça, alors déclare-le. Éternel mon Dieu, j'ai dit oui à l'ordre divin. Dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires, dans mon ministère. Et en tant qu'intercesseur, s'il vous plaît, nous du groupe du 237 en prière, nous sommes en prière tous les jeudis, 21h. Alors accordons-nous maintenant, disons à Dieu que seul son agenda, oui, que seul son agenda doit s'accomplir au Cameroun au nom puissant de Jésus. Éternel, voilà ce que nous déclarons en tant qu'intercesseurs. Oui, seul ton agenda doit s'accomplir au Cameroun au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Hey! Hey! Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. L'ordre divin. L'ordre divin. L'ordre divin. L'ordre divin. L'ordre divin. Oui, Seigneur. Jésus. Alors, si nous revenons à 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Verset 8. Verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Vous voyez, Dieu au contrôle. Dieu au contrôle. Oui. Alors, si c'est lui qui tient les colonnes de la terre, si les colonnes de la terre lui appartiennent, et qu'il a posé le monde, d'ailleurs, le Cameroun, nous sommes dans ce monde-ci, que rien ne vous séduise, ne vous fasse croire que Dieu ne peut pas accomplir sa volonté. Ah, dans le livre de Somme, on parle quelque part, Dieu parle de son peuple, que c'était comme ceux qui faisaient un rêve. Mon Dieu, mon roi.
Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ne te convainque que tu es perdu. Oui. Choisis l'ordre divin. Soumets-toi à l'ordre divin. Tu vas voir Dieu. Tu verras comment il va frustrer tes ennemis. Comment il va relever ta tête. Comment il te donnera encore la joie. Ah oui, nous devons prier, proclamant, ordonnant à notre âme, chacun en ce qui le concerne, à son âme de se réjouir en l'Éternel. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Écoutez, ce soir, je pense que Dieu a saccagé un plan savamment orchestré, plan de l'ennemi, plan des ténèbres. Et vous verrez, et vous devrez le reconnaître. Si vous ne le faites pas prophétiquement ce soir, vous reconnaîtrez que l'Éternel est Dieu, qu'il est le Tout-Puissant. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Oh Jésus, oh Jésus, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Que dit le verset 9? Parce que nous étions dans 1 Samuel chapitre 2. Verset 9. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Hey! C'est qu'il faut choisir le camp de Dieu. Le camp de Dieu est celui de la paix. Il a dit, recherchez et poursuivez la paix. C'est Somme 34, verset 15. Donc, quiconque recherche, poursuit la paix, est de Dieu. Il est de Dieu. Il est de Dieu. Déclarons ce soir, si nous le croyons, au moins nous, les intercesseurs, nous le croyons, du 237 en prière, c'est l'Éternel, n'est-ce pas, qui garde nos pas. C'est lui qui garde les pas de ses bien-aimés au Cameroun. Déclarons-le au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, c'est toi qui gardes nos pas. C'est toi qui gardes les pas de tes bien-aimés au Cameroun. C'est toi qui gardes leurs pas. 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 Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Cela veut dire quoi? Il faut renoncer à la force, à la violence, à la brutalité. Il faut renoncer à ça. Notre Dieu est le Dieu de paix. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. 2024, année de l'éclosion. Nous en parlons depuis les premières heures de cette année. C'est le message de l'année. Mon Dieu, mon roi, l'éclosion. Jésus, Jésus, Jésus. Pour l'éclosion, Dieu anéantit, n'est-ce pas, dans les ténèbres, les hommes violents, les hommes méchants. Oui, pour que ses desseins s'accomplissent. C'est ce que Dieu fait. Crois-le pour ta vie, ta famille, tes affaires. Crois-le. Oui. Et tu le verras s'accomplir. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus. Car l'homme ne triomphera point par la force. Je ne sais pas qui a l'impression, oui, de t'avoir écrasé. Mais prends ce passage, prie avec ce passage. Fortifie-toi avec ce passage. Tu vas voir comment Dieu va renverser la vapeur. Il va relever ta tête, on l'a vu.
Oui, madame. Oui, monsieur. Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Verset 10. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Vous voyez ça? Hey! Arrêtons-nous. Prenons cette partie. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Est-ce que vous savez que quiconque s'oppose à la volonté de Dieu dans votre vie, combat Dieu, dans vos affaires, combat Dieu, vous seulement soumettez-vous à l'Éternel. Laissez-le agir, ne vous vengez pas. Oh mon Dieu. Ah, je crois que c'est Deutéronome, hein? Jésus. Ah oui, que je trouve ce verset. Mon Dieu, mon roi. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Que je le trouve. Ah oui, c'est bien Deutéronome chapitre 32, verset 35. Jésus-Christ de Nazareth. Deutéronome 32, verset 35. Ah, Jésus, la montre cassée. La montre cassée. Je ne sais pas qui se croyait si fort. Croyait qu'il contrôlait ta vie, tes affaires. Dieu met fin à son règne sur ta vie. Cet homme fort, cette femme forte, ce méchant, ce sorcier, ce magicien, cet homme violent. Hey, la montre cassée. Et j'entends même, je les disperse. Peut-être, donc ça veut dire qu'il n'était pas seul. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Deutéronome 32, verset 35, Jésus-Christ de Nazareth. À moi la vengeance et la rétribution. Et quand leur pied chancera, quand le jour de leur malheur, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Vous savez, la parole de Dieu est une parole. Dieu est Dieu. Ouais, il m'envoie à ce passage, en 1 Samuel 2, et nous avons lu la première partie du verset 10, les ennemis de l'Éternel trembleront. Et j'ai pensé, n'est-ce pas, qu'il n'était pas important, qu'il n'était pas conseillé de se venger. Et il m'a envoyé à ce verset. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu conduit les choses. Dieu dit à moi la vengeance et la rétribution. Personne ne doit se venger. Personne. Personne. Quand leur pied chancellera, c'est Dieu qui fait chanceler. Eh mon Dieu. Et quand les pieds, mon Dieu, oh on dit, leur pied, à vrai dire, ici c'est le point d'appui. Ce qui fait leur force, la force de ton ennemi. Dieu fait chanceler. Hey, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, je ne sais pas, je vois aussi quelqu'un qui a mis la main sur le mur. S'il vous plaît, si vous pouvez approcher le mur de votre maison, mettez la main sur votre mur. Et vous savez que le Cameroun est une maison. Mettez la main. Mon Dieu. Oh, je ne sais pas qui. Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, c'est avant-hier me raconter ce témoignage. Oh mon Dieu. Dieu a dit à ce jeune monsieur, parce qu'il a posé un problème, alors son guide spirituel lui a dit, écoute, prends le sang de la Sainte Seine, va verser. Oui, parce que c'est ce que nous appelons aussi le sang de foi et solution. Comme avec la vision, avec ce qui s'est dit là, verse autour de ta maison. Vous savez, il y a quelques jours, il y a une dalle qui s'est effondrée et s'est écrasée juste à côté du mur de sa chambre, la chambre conjugale. Dieu préserve. La dalle du voisin. Dieu préserve. Dieu préserve. Donc, le pied de ton ennemi chancellera. Ne te venge pas. Laisse Dieu faire. Le jour du malheur est proche
pour ce méchant, pour cette femme méchante, pour ce groupe de méchants, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit là du timing de Dieu. Aïe, my God, my King. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Alors je parlais de mettre la main, le mur. Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Alors moi je veux prendre ma table comme point de contact parce que je ne peux pas quitter l'œil de la caméra. Alors je veux prendre ma table comme point de contact. Comme tu touches le mur de ta maison, je suis là pour te dire, ce soir, mon Dieu, mon roi, toi qui as choisi de te soumettre à Dieu, toi qui crains l'Éternel, toi qui œuvres pour la paix, toi qui veux voir l'agenda de Dieu s'accomplir au Cameroun, comme tu tiens le mur de ta maison, moi je touche cette table, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ce bureau est ton sanctuaire. Aïe, ton hôtel est ici. Oui, Seigneur. Comme je touche cette table, et comme, Seigneur, les intercesseurs touchent ceux qui peuvent toucher leur mur. Si tu es dans ton bureau en ce moment, parce que en fonction du fuseau horaire, c'est possible que tu sois encore dans ton bureau, touche ta table. Peut-être tu es avec tes collègues, tu as tes écouteurs, tu ne peux pas touche seulement la table. Je déclare au nom de Jésus, l'ennemi ne réussira pas à te détruire. Ce soir, je dis retour à l'envoyeur. Quiconque venait pour te détruire, tu seras surpris. L'Éternel va renverser la vapeur. La Bible déclare que celui qui creuse une fosse, il tombera. Alors, quiconque a creusé une fosse contre toi, il tombera au nom de Jésus. Quiconque a creusé une fosse contre ta famille, il tombera au nom de Jésus. Quiconque a creusé une fosse contre le Cameroun, oh Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Jésus, que ce soit au nord, au sud, de l'est, à l'ouest, je déclare, quiconque, nous déclarons, chers intercesseurs, c'est très important. Ah oui, il s'agit là de prières prophétiques. Ce n'était pas prévu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Jésus, j'entends le mot ascension. Ascension. Dieu nous demande, écoutez, levez les mains. Il me dit, comme vous levez les mains, je visite les montagnes de ce pays. Je les visite. Le Saint-Esprit les parcourt ce soir. Je ne sais pas à partir de quel sommet l'ennemi s'est tenu. Ces 10 ans qui va t'affliger. Ce 10 ans, mon Dieu, mon roi, l'Éternel, nous déclarons que tu es sur le sommet des montagnes au Cameroun. Tu es sur le sommet des montagnes. Et nous déclarons que le ministère des anges, oui, mon Dieu, mon roi, pour renverser la vapeur, tous ceux qui croyaient, qui pouvaient, avec les ténèbres, avec l'occultisme, qui pouvaient, Seigneur mon Dieu, surprendre ceux qui craignent Dieu dans ce pays, nous déclarons au nom puissant de Jésus leur échec au nom de Jésus. L'échec du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Éternel, tu visites les montagnes, tout ce qu'on appelle mont au Cameroun. Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu et tu le fais pour l'accomplissement de ton agenda. De ton agenda. De ton agenda. Oui, tu as dit à l'Éternel, c'est ce qu'il dit dans la Bible, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Le Cameroun est sur cette terre, oh Dieu. Nous sommes dans ce monde. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, les paroles que tu as prononcées, oh Dieu, tu as déjà accompli un certain nombre. Seigneur, la prière, tu as enregistré toutes les prières, mais nous savons que celle de ce soir, mon Dieu, occupe une place particulière. Jésus-Christ, parce que les ennemis du Cameroun seront frustrés. Je vois les pleurs, oh Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Oui, oui, les hommes orgueilleux. Mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Seigneur, nos yeux verront ces choses. Ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Tu es saint, nous l'avons dit dans notre prière d'adoration. Nous avons commencé par t'adorer. Nous avons commencé par t'adorer.
Hey, j'entends la confusion dans le camp des ennemis du Cameroun. La confusion dans le camp des ennemis du Cameroun. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Jésus, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Oh, je pense à Habakkuk. C'est un livre dans la Bible. C'est un livre prophétique. Mon Dieu, mon roi. Habakkuk chapitre 2. Jésus-Christ de Nazareth. Habakkuk chapitre 2. Versets 1 et 2. Oh mon Dieu. Le prophète Habakkuk dit, j'étais à mon poste, Habakkuk chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Ouais, c'était un moment difficile. Le prophète se plaignait. Ce qu'il voyait était de nature, mon Dieu, à la tristesse. La violence, la corruption, l'injustice, les divisions, la haine, la jalousie. Mon Dieu, mon roi. Mais ce qui est bien à retenir dans ce passage, c'est que le prophète Habakkuk, l'homme de Dieu, s'est tenu à son poste. Pour nous de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, on n'a pas besoin d'être prophète, apôtre, ou pasteur, ou évangéliste, ou docteur, c'est-à-dire enseignant. Oui, pour être à son poste. Nous sommes tous appelés à l'intercession. Ah oui, il y a un appel général. C'est vrai qu'il y en a qui opèrent, n'est-ce pas, dans l'intercession prophétique. C'est pourquoi si vous êtes chrétien, vous devez prier. Votre poste, c'est la prière. Vous devez cesser de vous laisser distraire parce que vous entendez ou ce que vous voyez. C'est ce que Dieu a dit qui est la vérité. Oh mon Dieu. Est-ce que tu vas occuper ta place ce soir, à partir de ce soir, pour ceux qui ne l'occupaient pas encore? Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? Pour ceux qui étaient déjà, ah oui, donner plus de temps à Dieu. Se consacrer davantage à Dieu. Persévérer, parce que ce n'est pas facile d'être intercesseur. Ce n'est pas facile. Écoutez, le diable sait qu'il n'y a que la prière pour l'arrêter au Cameroun. Et c'est valable partout. C'est pourquoi on peut faire beaucoup d'activités religieuses. Mais quand il s'agira de l'intercession, il y a très peu de personnes. Alors, est-ce que tu réponds à l'appel de Dieu ce soir? L'appel à l'intercession. Est-ce que toi qui intercédais déjà, tu t'engages davantage? De toute façon, j'aimerais entendre seulement ceux qui disent oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus. Regarde tout cela. Seigneur, oh, ici au Cameroun, dans le triangle national, oui, regarde tous nos frères et sœurs de la diaspora qui disent oui, te disent oui aujourd'hui. Au lieu de s'invectiver, au lieu de sombrer dans des échanges vraiment qui ne bâtissent pas, qu'ils prient, qu'ils prient, qu'ils prient, qu'ils te fassent confiance. Oui, Seigneur, regarde tout cela ce soir. Oh, je prie pour une onction particulière sur chacun d'entre eux. Seigneur, je prie pour ta protection, ta préservation. Je prie pour la persévérance dans l'intercession, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je prie pour la persévérance. Oui, Seigneur, le Cameroun a besoin de prière.
Oui, nous devons continuer. Continuer de prier. Alors le verset 2, nous sommes dans Habakkuk chapitre 1. Vous voyez, ce sont des... Mon Dieu, mon roi. Hey, c'est prophétique, hein? L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Hey! Le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. J'ai cité Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 tout à l'heure. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Car c'est une prophétie, verset 3 d'Habakkuk 2. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Car elle s'accomplira. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Elle s'accomplira. Elle ne mentira pas. C'est ce que Dieu dit. Elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps là, c'est quoi les intercesseurs doivent demeurer dans la prière. L'autel d'intercession là, de prière, tu dois le réactiver tous les jours. Tu dois persévérer. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps là, car, oh mon Dieu souligné, car elle s'accomplira certainement. Alors, si on vous afflige, si on vous insulte, si on vous méprise, ce n'est pas un problème. Tenez-vous, tenons-nous sur la parole de Dieu. Tenons-nous. Si Satan a les cornes, ici, dans ce pays, nous allons arracher ses cornes. Si s'entête, c'est la volonté de Dieu qui va se faire au Cameroun. Et mon Dieu, mon roi, oui, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc, vous pouvez en train de faire votre activité, mais cette activité, Dieu a prévu que ce soit une pièce. Ah oui, c'est comme un maillon d'une chaîne. Ce que vous faites est important. Donc ne négligez pas ce que vous faites. Dieu, chacun de nous apporte sa contribution. Chaque secteur apporte sa contribution. Mettons-nous au service de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Prions, cher intercesseur. Mon Dieu, mon roi, nous prions que chaque Camerounais se mette au service de Dieu. Seigneur, dans sa filière, dans son couloir, ô Dieu Tout-Puissant, oui, nous sommes tous, devons être tous des acteurs de ton plan. Mais ceux qui ont choisi l'autre côté, c'est leur problème. Mais tu es le Dieu miséricordieux. Ton serviteur, l'apôtre Pierre, avait dit, repentez-vous et convertissez-vous. Ah oui, utilisons ce verset 3, Actes chapitre 3, verset 19. Il avait dit, repentez-vous et convertissez-vous. Donc il y a encore la place pour la repentance, pour la conversion. Surtout qu'un certain nombre, ah oui, des personnes, des communes se réclament être des chrétiens. C'est biblique. Écoutez, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu qui est le fondement de ce ministère d'intercession. Actes chapitre 3, verset 19, Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous. Prions pour que ce message touche les cœurs des Camerounais. Et particulièrement les chrétiens qui déjà ont la parole de Dieu mais ne la mettent pas en pratique. Repentez-vous et convertissez-vous. Seigneur, c'est notre prière. Nous devons changer tous. Changer notre manière de faire. Nous éloigner du mal et faire du bien. Rechercher, poursuivre la paix. Seigneur, tu nous as dit, aimez-vous les uns les autres. C'est un devoir. Oh Dieu, comment alors nous qui lisons ta parole, nous n'arrivons pas à mettre ta parole en pratique? Comment pourrions-nous accuser des personnes taxées d'athées? Oui. Ou alors parfois on les appelle les traditionalistes. Nous, mettons la parole. Mettons la parole de Dieu en pratique.
En pratique, en pratique, en pratique, repentez-vous et convertissez-vous. Ce soir encore, nous allons demander à Dieu de faire souffler le vent de repentance et de conversion sur notre pays. Oui, le vent de repentance et de conversion. C'est très important, nous devons changer. Changer. Nous devons changer, c'est très important. Et Jésus avait dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez. Premièrement, c'est la priorité. Oh mon Dieu, que nos frères qui étaient au service d'un autre royaume, d'un royaume des ténèbres, prions pour qu'ils se repentent, qu'ils se convertissent, qu'ils changent. Il y en a même qui fréquentent déjà les églises, mais prions pour une repentance sincère. Seigneur, c'est notre prière. Nous ne voulons pas voir nos frères périr. Nous voulons les voir arriver à la repentance, Seigneur. Oh Dieu, que ce message leur parvienne. Que ce message touche leur cœur. Ah oui, que l'Église, même en cette saison, Seigneur, prêche la repentance. C'est très important. Pendant la grande crise, au moment du pic, n'est-ce pas, cette crise à coronavirus, tu m'avais dit que le message de l'heure, c'est repentez-vous, convertissez-vous et persévérez. Ce soir, je réitère ce message. Seigneur, ce n'est facile pour personne. Ah oui, repentez-vous, convertissez-vous et persévérez. Ah oui, Seigneur. Oui, mon Dieu. Oui, mon roi. Alors, pour ne pas louper, évidemment, c'est la sortie, et depuis un moment, nous prions pour l'émergence d'un leadership féminin crédible au Cameroun. Et ce soir, je voudrais que nous lisions l'évangile de Jean en son chapitre 20. Nous y étions déjà la semaine dernière, mais je crois que c'est un autre verset, que nous allons prendre, juste celui après les deux que nous avons cités la semaine dernière. Jean chapitre 20, mon Dieu, mon roi. Jean chapitre 20, verset 13. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. Je viens de citer Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cette femme, c'est Marie de Magdala. Elle avait choisi de servir le Seigneur de son vivant. On l'avait crucifié. Il était déjà ressuscité, mais elle ne savait pas. Mais elle le cherchait au sépulcre. Ça veut dire qu'elle honorait son engagement. Elle était entière. C'était sa priorité. Mesdames, messieurs, chers Camerounais, nous allons prier maintenant pour l'émergence de cette catégorie de Camerounaises. Oui, qui vont s'attacher à la priorité divine. Ah oui, pleurer dans la prière, intercéder dans la prière, parce qu'elles veulent voir la volonté de Dieu s'accomplir au Cameroun. Elles veulent être des ambassadrices. Oui, par leur comportement. Oui, mon Dieu, mon roi, par la pratique de la parole de Dieu. Persévérer. Ne pas s'attacher aux choses vaines, futiles, aux vanités. Mais toi, la priorité, qu'elles en soient, oui, des exemples dans notre société. Seigneur, c'est notre prière. Nous prions pour l'émergence de ce type de femmes. Seigneur, dans toutes les classes, on veut les voir. Seigneur, que ce soit les plus jeunes, la classe médiane ou alors les plus âgés. Seigneur, nous prions pour l'émergence de ce genre de femmes. Des femmes engagées, entièrement consacrées à ton appel. Mon Dieu, mon roi, comme ce fut le cas avec Marie de Magdala. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, nous sommes arrivés à la fin donc de cette édition du 237 en prière. Ce programme sera diffusé sur la 100.7 FM Radio Solution, La Voix du Royaume et Solution TV dimanche prochain lorsqu'il sera 21h. Le prochain rendez-vous, n'est-ce pas, c'est jeudi prochain à 21h, le 237 en prière sera là. Merci d'avoir prié avec nous. Demeurez bénis. Shalom. La session de prière du Solution TV, la solution chez vous. The solution right where you are.